Initiative de résiliation des accords bilatéraux. De quoi est-il question? En mai 2020, la Suisse devra se prononcer concernant l'initiative de limitation. Celle-ci est également appelée Initiative de résiliation des accords bilatéraux. L'initiative souhaite que la Suisse règle elle-même l'immigration des étrangères et étrangers. Pour ce faire, l'accord sur la libre circulation des personnes avec les pays de l'UE et de l'AELE doit être résilié. Qu'est-ce que l'accord sur la libre circulation des personnes? L'accord sur la libre circulation des personnes stipule que les Suissaises et Suisses peuvent travailler et vivre partout en Europe. Inversement, le principe est le même pour les citoyennes et citoyens de l'UE. Les mêmes règles s'appliquent en principe pour les pays membres de l'AELE, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. La libre circulation des personnes fait partie des accords bilatéraux 1. Qu'est-ce que les accords bilatéraux 1? Les accords bilatéraux 1 correspondent à un ensemble de 7 accords entre la Suisse et l'UE. Ils permettent une participation sur pied d'égalité de la Suisse au marché intérieur européen dans différents domaines. En plus de la libre circulation des personnes, les accords bilatéraux 1 règlent par exemple la collaboration dans le commerce, l'aviation ou la recherche. Les 7 accords sont juridiquement liés entre eux. Que souhaite l'initiative de résiliation des accords bilatéraux? Si l'initiative est acceptée aux urnes, le Conseil fédéral devra négocier la résiliation de l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE. Il aura 1 an au maximum pour le faire. Si les négociations échouent, le Conseil fédéral devra résilier unilatéralement l'accord sur la libre circulation des personnes dans les 30 jours. Dans ce cas, la clause dite guillotine s'activera. Cela signifie que les 6 autres accords bilatéraux 1 ne seront plus applicables 6 mois après la résiliation de l'accord sur la libre circulation des personnes. Les partisans estiment que, même si l'UE résilie tous les contrats des accords bilatéraux, ce ne serait pas un problème pour la Suisse. Il existe assez d'alternatives. Auparavant, des contingents existaient pour le personnel qualifié étranger et cela fonctionnait bien. La Suisse risque d'atteindre bientôt les 10 millions d'habitants en raison de l'immigration. Cette croissance de la population a des conséquences négatives pour toute la Suisse. L'immigration en Suisse augmente la concurrence pour les emplois et exerce une pression sur les salaires des citoyennes et des citoyens suisses. En outre, les logements se raréfient et les dépenses sociales augmentent. L'intégration des personnes immigrées dans les écoles, le marché du travail et la société est très difficile. La résiliation de l'accord sur la libre circulation des personnes facilitera la recherche d'un travail pour les personnes de plus de 50 ans. Celles-ci seront moins remplacées par des personnes immigrées plus jeunes et moins chères. Les opposants estiment que la négociation par le Conseil fédéral pour résilier l'accord sur la libre circulation des personnes sans mettre fin aux autres accords est vouée à l'échec. La Suisse va donc perdre ses principaux accords économiques. Aucun plan n'existe sur ce que la Suisse fera si les accords bilatéraux 1 sont résiliés. La Suisse est entourée par les pays de l'UE. Cette dernière reste de loin le partenaire commercial le plus important et ne peut pas être remplacée. La résiliation de l'accord sur la libre circulation des personnes restreint la liberté des Suissaises et des Suisses. Ils ne pourront plus étudier, vivre et travailler facilement en Europe. Plusieurs branches économiques connaissent une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. L'initiative aggrave la situation. L'initiative signifie également la perte de l'accord sur la recherche avec l'UE. Les chercheuses et les chercheurs suisses ainsi que les petites et moyennes entreprises perdraient donc l'accès à d'importants programmes de financement et aux réseaux internationaux.